Dans le cadre de l'objet du mois du musée d'Unterlinden, nous vous proposons aujourd'hui le tableau de Henri Lebert intitulé « La vue du Hollandsbourg », daté de 1833. Le Hollandsbourg est un important château fort en ruine au-dessus de Colmar, donc situé dans les environs de Colmar. C'est en fait vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle que ce motif, qui est la ruine, cette combinaison très intéressante entre culture et nature, devient un motif autonome pour les artistes. C'est au début des années 1820 que ces ruines vont connaître une véritable campagne de recensement organisée par des érudits et par des artistes qui étaient motivés par un souci de conservation de ces bâtiments, de ces monuments en ruine. C'est grâce au perfectionnement de la lithographie que ces motifs vont connaître une large diffusion. Alors, en Alsace, c'est Godefroy Engelmann, un éditeur établi à Mulhouse, un des pionniers de la lithographie en France, qui va publier en 1828 un ouvrage très ambitieux qui sont les Antiquités de l'Alsace de l'archéologue Jean-Geoffroy Schweighoser et de l'historien Philippe de Golbery. Et cet ouvrage sera donc richement illustré de lithographie et il servira de précurseur et de modèle de tous les albums de lithographie, de vues, de paysages de la région qui vont être publiés par la suite. Parmi les artistes ayant collaboré avec Godefroy Engelmann et motivés par un grand enthousiasme pour le paysage figure Henri Lebert, l'auteur de ce tableau conservé au musée Unterlinden. Nous sommes très bien renseignés sur la biographie de cet artiste grâce à son journal, dont 13 volumes sont conservés aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Colmar. Henri Lebert est le fils de Bonaventure Lebert, un artiste d'origine parisienne qui s'est installé dans la région à la fin de l'Ancien Régime pour fournir des modèles, des motifs pour les manufactures de textiles établies en Alsace. Henri Lebert lui-même va suivre à l'école secondaire de Colmar des cours de dessin entre 1807 et 1809 chez Martin Rosbach. Il va être obligé de quitter prématurément cet établissement, mais il continuera à étudier le dessin lui-même, tout seul. Et il y a des dessins vraiment d'une qualité assez étonnante conservés dans son journal qui prouvent de cette maturité remarquable de ce jeune garçon. Il y a par exemple des motifs réalisés d'après nature, des motifs floraux qui datent de 1809. Donc Lebert lui-même est né en 1794, donc il n'avait que 15 ans. Et à ce moment-là, il a déjà acquis une maturité vraiment remarquable, une maîtrise remarquable du dessin. Dès 1810, Lebert sera engagé par les manufactures Hartmann à Münster, où il travaillera pendant plusieurs décennies. Quelques années après, donc vers 1814, on lui confie déjà la création des modèles pour les impressions sur étoffe. Mais parallèlement à son activité professionnelle de dessinateur pour les manufactures, Lebert s'intéresse à la peinture et il rêve en fait d'une carrière artistique indépendante. Ainsi, en 1822, Lebert expose au Salon de Paris une composition de fleurs qui sera remarquée par la critique. Mais ce rêve d'une carrière indépendante finalement ne se réalisera pas. Lebert sera obligé de continuer à travailler comme dessinateur pour les manufactures Hartmann pendant toute sa vie. Dès le début des années 1820,
on peut observer un nouvel enthousiasme de ce jeune artiste pour les motifs paysagers de sa région. Ce n'est que vers la fin de la décennie, donc à la fin des années 1820, que Lebert commence à réaliser des peintures sur le sujet du paysage. Quelques rares peintures en fait, parce que son médium de prédilection reste la vie de sépia, donc le dessin ou la vie de sépia. Le musée d'Unterlinden conserve 6 tableaux de Henri Lebert, et parmi ces 6 tableaux figurent 2 paysages, une vue de la vallée de la Wamsa, donc près du Honeck, et cette vue du Hollandsbourg. L'idée de réaliser ce tableau est née lors d'une balade en groupe. En fait, c'est en septembre 1826 que Lebert se rend au Hollandsbourg accompagné de sa femme et de quelques amis. On sait, grâce au journal toujours, que le groupe part de Münster à 6 heures du matin. Ils font une petite halte au hameau de Saint-Gilles, où le groupe prend un chocolat. Une fois arrivé sur les lieux, Lebert commence à dessiner le site. Il s'installe sur le mur d'enceinte et c'est encore dans le journal qu'on retrouve la trace de ce travail parce que c'est là où est conservé ou archivé le croquis qu'il a réalisé sur place. Ce croquis nous montre la difficulté qu'avait l'artiste à restituer ce vaste panorama qu'il voyait. Et finalement, dans le tableau, il a choisi un cadrage un peu plus serré et en fait un point de vue surélevé, ce qui lui a permis à montrer presque tout le site avec les Vosges derrière et également les personnages qui s'y trouvent. La composition qu'a choisi finalement Lebert semble être une espèce de synthèse entre son propre dessin et la lithographie qu'avait réalisée quelques années auparavant le baron Attalin pour les antiquités de l'Alsace de Golbery et de Schweighäuser. Pour le choix des couleurs de son tableau, Lebert s'est inspiré des annotations de son étude qu'il a réalisée sur place. Donc, sur cette étude au crayon, il y a des annotations de couleurs pour chaque détail du paysage. Et nous pouvons remarquer dans le tableau même une grande subtilité dans la restitution de ces couleurs, dans le dégradé notamment des tons mauve, bleu, gris et brun qu'il a choisi pour représenter les contreforts des Vosges.